Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes là ce soir afin de pouvoir élever la voix vers le Seigneur. Prions. Père, disons merci. Merci pour cette journée que tu nous as accordée. Merci pour cette grâce que tu nous as donnée. Père, nous remettons la science dans ta sainte main. Glorifie puissamment ton nom. Prends le contrôle de toutes choses. Que la chair et le sang s'effacent complètement. Seigneur, ce jour-ci, lève-toi et interviens dans la vie de quelqu'un. Lève-toi et manifeste-toi dans la vie de quelqu'un. Seigneur, nous te confions toutes choses. Glorifie puissamment ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, je te salue, frères et sœurs. C'est une grâce pour toi et c'est une grâce pour moi. Pour que ce soir, nous nous rencontrons encore de nouveau. Oui, c'est une grâce. Ce n'est pas un mérite. Mais Dieu nous a offert cela gratuitement. Oui, frères et sœurs, avec tout ce qui se passe, mais quant à toi et moi, nous sommes vivants. Et nous sommes debout. Merci, nous disons merci à notre Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire et pour tout ce qu'il veut encore faire dans nos vies. Je passe par là pour te dire quelque chose, frère. S'il t'a gardé jusqu'à ce moment-ci, c'est parce qu'il veut faire de toi quelque chose. C'est parce qu'il veut accomplir quelque chose et c'est toi qui vas l'accomplir. Oui, c'est toi qui l'as destiné pour ça. Voici les raisons pour lesquelles il te garde encore, pour t'a gardé encore jusqu'à ce moment-ci. Il faudrait que tu prennes conscience de cela. Si tu étais inutile pour lui, il allait plus depuis longtemps te rappeler à lui-même. Mais comme tu es encore utile pour lui, c'est voilà la raison pour laquelle il te donne encore le souffle de vie, il te donne ce privilège encore d'être encore là encore ce soir. Et ce soir, il a préparé quelque chose pour toi encore de nouveau. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce qu'il veut te donner encore? Une nourriture. C'est-à-dire dans l'équité, dit ceci, il va te donner un autre engrais. Il te donne des engrais. Afin que tu sois fertile. Pour que ton arbre, que cet arbre-là puisse donner, puisse garder les verts, puisse avoir les feuilles vertes. Oui, voilà la raison pour laquelle cette science est encore là ce soir. Oui, je voulais que tu prennes ta Bible. Et nous allons lire dans le livre de 2 Rois, chapitre 18. Nous allons lire du premier verset au 8e verset. Il dit ceci. La 3e année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, Ézéchias, fils d'Achaz, régna comme roi de Juda. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 29 ans à Jérusalem. Le nom de sa mère était Abi, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme l'avait fait David son père. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les stèles
coupa le poteau d'Achéra et mit en pièces le serpent de bronze que Moïse avait fait. Car les Israélites avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On l'appelait Neushat. Il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël, et parmi tous les rois de Juda, qui vint après lui ou qui le précède, il n'y en a eu pas de semblable à lui. Il fut attaché à l'Éternel, ne s'écarta pas de lui, et observa les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse. Et l'Éternel fut avec lui. Il eut du succès dans toutes ses entreprises. Il se révolta contre le roi d'Assyrie et ne lui fut plus assujetti. Amen. Ce soir, je voudrais que nous prions comme nous aimons. Vous savez, c'est notre séance d'intercession. Et j'ai un thème qui va nous aider pour prier ce soir. Brisons les autels qui restent dans nos vies. Les idoles qui sont dans nos vies, qui sont avec nous, débarrassons-nous d'eux. Oui, c'est seulement, frères et sœurs. Ce passage m'a ouvert encore les yeux à connaître une vérité. Si Dieu nous a demandé quelque chose, en nous demandant de l'adorer lui et lui seul, de se donner complètement à lui, de ne pas avoir appui sur autre chose. J'ai vu quelque chose ici qui m'a beaucoup plus impressionné. La Bible nous a demandé que ce roi Ézéchias, lorsqu'il devient roi, qu'est-ce que lui va faire? Il rentre tout ce qui est là comme idole que ses parents, que ses aïeuls avaient installé. Il vient et il les enleva tous. C'est-à-dire ces choses que ses parents, que ses personnes, que ses frères adoraient, allaient voir à chaque fois, allaient consulter lorsqu'ils ont des situations. Lui, lorsqu'il est arrivé, lorsqu'il a monté sur le trône, il va maintenant, il les enleva, il les détruisa complètement. Et les hauts lieux, c'est-à-dire les hôtels qui sont même dans les endroits cachés, dans les endroits élevés, il s'en va dans ces endroits, il les enleva tous. Et le verset 4 qui m'a beaucoup touché, qui m'a beaucoup parlé, il dit, il fit disparaître les hauts lieux, brisa les stèles, coupa le poteau d'Achéra, et mit en pièces le serpent de bronze que Moïse avait fait. Frère, donc je veux dire par là, c'est-à-dire lorsque la parole m'a montré, c'est-à-dire qu'il est parti briser le serpent de bronze que Moïse avait fait. Est-ce que Moïse aussi avait érigé un idole, avait érigé un autel?
Non. Mais c'était quelque chose. Qu'est-ce qui s'était passé en ce moment-là? Oui, c'était le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu était confronté à une situation. Et la mort frappait le peuple de Dieu parce qu'ils avaient péché contre l'Éternel. Et Moïse, le peuple de Dieu avait crié vers Moïse et Moïse était parti à la face de l'Éternel. Et Dieu va lui dire maintenant pour arrêter ce fléau, pour que cette maladie s'arrête, pour que cette mort puisse s'arrêter, fais maintenant un serpent de bronze et tu montes ça en haut. Afin que quiconque regardera, lorsqu'il sera mordu par ce serpent dans la brousse, dans sa maison, dans n'importe quel endroit, et il regardera ce serpent de bronze en haut, il obtiendra la vie, il ne mourra pas. Et Moïse, c'est ce que Moïse avait fait en ce temps-là. Et la Bible nous a démontré clairement que la maladie, la mort, là, s'était arrêtée. Quiconque regardait ce serpent-là, même s'il était mordu par l'autre serpent venimeux, il ne meurt plus, il vit. Et la mort s'était arrêtée en ce temps-là. Mais cette chose-là, c'était pour ce temps-là, c'était pour ce moment-là, et c'est terminé. Mais qu'est-ce que le peuple de Dieu a fait? Le peuple de Dieu, après cela, l'ont gardé comme une idole. Et à chaque fois, ils s'en vont là-bas pour faire les pas, pour déposer les accents, pour faire des sacrifices et pour faire d'autres choses encore au point de ce serpent errant. Mais cette chose-là, ce n'était pas ça. C'était fait pour un but, c'était pour un moment. Et maintenant, son travail s'est terminé. C'était terminé. Mais le peuple de Dieu l'a transformé encore en idole. La Bible me démontre, regardez très bien, frères et sœurs. Regardez depuis quand nous parlons de Moïse. Et regardez là où nous sommes en train de parler maintenant. On parle maintenant d'Ézéchiel maintenant en ce temps ici maintenant. Combien de générations ont déjà passé? Mais ce peuple-là gardait cette bronze, ce serpent derrière là devant pour pouvoir les adorer toujours. Oui, je viens par là pour parler au peuple de Dieu. Oui, nous pratiquons encore la même chose aujourd'hui. Nous avons certaines idoles dans nos maisons, dans nos vies, dans nos chambres, dans nos lieux de travail, dans nos lieux de commerce. Nous avons certaines idoles encore que nous gardons encore dans ces endroits-là. Quelle est cette idole-là que je peux signifier facilement maintenant? Il fut un moment que Dieu peut-être il a utilisé peut-être le sel qui t'a demandé seulement, mais le sel dans l'eau pour boire afin de pouvoir obtenir telle guérison. Mais ça devient une idole pour toi maintenant et tu gardes ça partout. Veux-tu aller au marché? Dans ton marché maintenant, devant tes étalages maintenant, c'est l'eau salée là que tu vas étaler partout. C'est une idole, c'est une idole. Je m'en vais encore pour te parler encore très bien, mon frère, ma soeur. Oui, même l'huile que tu utilises
L'huile que tu mets, parce que ça devient une idole pour toi. C'est-à-dire, si tu vois quelque part maintenant, si tu ne vois pas l'huile, si tu ne mets pas l'huile sur ton truc là, c'est-à-dire, tu vois que la présence de Dieu n'est pas encore là. C'est une idole, ça devient une idole pour toi. Tu vois que Dieu n'est pas encore là, c'est-à-dire cette prière, si je l'ai fait maintenant, sans lui là maintenant, c'est-à-dire la prière n'est pas encore exaucée. C'était ce que le peuple d'Israël faisait. C'était les idoles qui étaient en ce moment-là en Israël. Mais la Bible dit ceci, que lorsque Ézéchias devient roi, il cassa tous ces, il enlevait toutes ces choses. Et le verset 5, écoutez le verset 5, carrément dit ceci. Il dit, il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu. Il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël. Non, il n'a pas mis sa confiance dans ces choses-là, dans ces petits objets, dans ces trucs-là qui sont là, que ces précédents, que ces maîtres, que toutes ces personnes utilisaient. Non, il a mis sa confiance en l'Éternel. Et il a déposé toute sa confiance en lui, en ce Créateur, en son Maître, le Dieu d'Israël. La Bible dit, il s'attacha à l'Éternel. Ne s'écarta pas de lui. Et observa les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse. Frère, soeur, je suis là pour te dire quelque chose. Si tu pouvais réellement te débarrasser de toutes les idoles, si tu pouvais te confier seulement à l'Éternel, vraiment. Le verset 7 a dit ceci. Et l'Éternel fut avec lui. Et l'Éternel fut avec lui. Lorsque tu as les idoles avec toi, et tu crois à ces choses-là, et tu crois que ces choses-là peuvent faire quelque chose, l'Éternel n'est pas là avec toi. Parce que sa femme m'a démontré ceci. Il a dit, je ne partage pas ma gloire avec quelqu'un. Il a dit que c'est un Dieu jaloux. Il est un Dieu jaloux. Oui, mais lorsque tu gardes les idoles avec toi, lorsque ces idoles sont toujours avec toi, il ne peut pas être avec toi à ce moment-là. La Bible dit, et l'Éternel fut avec lui. Et une de succès dans toutes ces entreprises. Frère, veux-tu avoir un succès dans ton entreprise? Frère, veux-tu avoir le succès dans ton entreprise? Veux-tu avoir le dessus sur tes ennemis? Veux-tu avoir le succès dans tout ce que tu fais? L'idolâtrie doit être abandonnée. Les idoles doivent quitter dans ta vie, doivent quitter dans ton milieu. Et ta confiance seulement en lui et en lui seul. J'avais notifié quelque chose tout à l'heure. Moïse avait placé ce serpent derrière. Pour ce temps. C'est pour ce temps qu'il avait utilisé ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple de Dieu l'a gardé là. Il l'a gardé là. Et à chaque fois, il brûlait les encens là. À chaque fois, il s'en va là-bas pour faire leurs prières. Et cela, c'était une idole, ça devient une idole pour eux. Ça devient une autre chose, un autre obstacle pour eux. Mais eux ne savaient pas, ne croyaient pas, ne connaissaient pas cela. Mais la grâce a été accordée à cet homme, à ce serviteur de Dieu. Et lui, Ézéchias, lorsqu'il devient roi,
Il détruisait tous les hôtels. Et la Bible démontre qu'il est parti jusque là. Est-ce que c'était Dieu qui avait parlé à Moïse de faire ça en ce moment-là? Oui, mais cette chose-là est devenue une idole après. Comment? On se fiait à cela plus que Dieu. On s'attachait à cela plus que Dieu. On croyait que c'est ça qui faisait les choses. Mais non, ce n'était pas lui qui faisait. Alors Dieu s'est retiré dans ce moment de ce peuple-là. Oui, la même chose se passe encore dans nos vies aujourd'hui. Je voudrais sincèrement ce soir que nous prions. Frère, je me pose la question. Comment Ézéchias a eu cette révélation? Afin de pouvoir savoir que cette chose-là que ce peuple faisait était mauvaise. Parce que c'était Dieu qui avait parlé à Moïse d'installer ça. J'ai vu et j'ai compris que Dieu est Dieu et il se fait connaître à ceux-là qui le cherchent. C'est comme la parole l'a démontré. Il a dit que je me ferai connaître à quiconque me cherche. Peut-être toi, mais tu es là maintenant. Tu te poses la question, est-ce qu'il y a encore des idoles dans ma vie? Mais j'ai déjà enlevé les colas là. J'ai déjà fait sortir tous les talismans là. Oui, c'est vrai, tu les as déjà fait sortir. Mais je voudrais sincèrement ce soir que tu pries encore et demande à l'Éternel quelle est cette idole que tu adores encore. Quelle est cette idole qui est dans ta maison. Quelle est cette idole qui est là encore, qui est dans ton cœur, qui t'éloigne de Dieu. Tu crois que c'est ça qui peut t'aider. Frère, je suis là ce soir. En fait, qu'ensemble, nous pouvons lever la voix vers le Seigneur pour pouvoir invoquer ce Dieu-là, de pouvoir nous aider dans notre situation. Parce que, mon frère, ma soeur, c'est-à-dire, nous croyons que nous sommes en train de faire certaines choses bonnes en certains moments, mais nous l'avons déjà abandonné. La Bible nous a démontré que lorsqu'il a s'est dépassé de toutes ces choses, l'Éternel fut avec lui. Et tout ce qu'il fait, tout ce qu'il entreprenait, réussissait. Frère, je vais te poser la question. Est-ce que tout ce que tu fais réussisse? Est-ce que tout ce que tu entreprends est en train d'évoluer? Sinon, tu vas te poser la question. Est-ce que tu es avec moi effectivement? Et si non, je voulais que tu poses encore une autre question. Quelle est cette idole-là? Quelles sont ces choses-là? Et qui sont encore toujours avec moi? Qui a fait que Dieu m'a déjà abandonné? Qui fait que Dieu n'est pas avec moi? Alors si tu peux faire cette prière-là et demander au Seigneur de pouvoir te révéler, de pouvoir te les révéler, de pouvoir te ouvrir tes yeux à connaître ces choses-là. Et d'un cœur sincère, tu prends la résolution de les abandonner. Peut-être tu vois que c'est difficile pour toi. Je vais te dire quelque chose. Si tu pouvais demander l'aide de ton Dieu, si tu pouvais demander son aide, de pouvoir t'aider à se débarrasser de ces choses-là, mon frère, ma soeur, il t'aidera de te débarrasser de cela. Je peux citer beaucoup de choses. Tu cherches le financement, tu cherches à avoir le succès, mais quelles sont les idoles qui sont avec toi? Tu ne peux pas arriver là. Tu ne peux pas obtenir ça. Je peux parler de beaucoup de choses, frères et sœurs. Je t'en prie, frère. Mon Dieu, il m'a chargé ce matin. Il m'a chargé ce soir de partager avec toi. Si tu pouvais abandonner
Si tu pouvais laisser l'idolâtrie, si tu pouvais abandonner les idoles, alors maintenant, il revient à lui complètement. Il sera avec toi. Et s'il est avec toi, tu réussiras dans toutes ces choses. Tu réussiras dans toutes tes affaires. Alors c'est seulement ce soir, je voudrais que nous prions. Tu vas baisser ta tête. Et je redis encore ceci. Peut-être toi, c'est la première fois que tu écoutes ceci. Et tu te poses la question. Mais quelles sont les idoles que j'ai? Ou bien toi qui m'écoutes cessamment, tu connais, tu n'as pas encore donné ta vie, c'est-à-dire tu as encore d'autres idoles avec toi. Tu as toujours laissé ces choses avec toi. Je t'en prie, laisse-les. Et là où tu es, tu peux baisser ta tête avec moi et tu vas faire cette prière. Tu vas dire, Seigneur, ce soir, j'ai appris, je reconnais maintenant que ma chute, ma défaite se trouve avec moi-même. Pourquoi? Parce que je me suis accroché à d'autres choses. Je me suis accroché à ces idoles-là. C'est seulement ce soir. Je reviens auprès de toi pour m'abandonner dans tes mains. À partir d'aujourd'hui, je les abandonne. Je ne suis plus à eux. Je suis à toi, Jésus. Prends-moi et fais de moi ton fils. Fais de moi ta fille. À partir d'aujourd'hui, je renonce maintenant à toutes les autres pratiques. Et je prends la résolution de te suivre, de marcher avec toi. Prends-moi par ta main et conduis-moi. Prends-moi et fais de moi ton fils à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et toi, frère et soeur, nous allons prier ensemble maintenant. Oui, frère. Ma première requête est ceci maintenant. Je voulais que tu élèves ta voix, tu commences par le remercier. Remercie ce Dieu merveilleux pour la grâce qu'il t'a accordée, de pouvoir le connaître, de pouvoir être ici ce soir, de pouvoir entendre ses paroles ce soir maintenant. Lève ta voix, commence par le remercier maintenant. Remercie ce Dieu maintenant. Père, je vais te bénir, je vais te glorifier. Je vais t'exalter, je vais te magnifier, papa. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit magnifié, papa, c'est le Seigneur. Père, ton frère, que ton nom soit le papa, c'est le Seigneur. Je vais te bénir, je vais te glorifier. Je vais t'exalter, c'est le Seigneur. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit magnifié maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous avons prié. Oui. J'avais dit quelque chose tout à l'heure. Peut-être certaines choses, tu vas me dire que tu as déjà laissé les idoles, c'est-à-dire les bouchures là, tu as déjà laissé ça depuis longtemps. Oui, je sais. Oui, je crois. Mais je voulais que tu lèves ta voix là où tu es là maintenant. Tu vas dire, Seigneur, quelles sont les idoles qui restent encore dans ma vie, qui sont encore avec moi? Père, c'est seulement ce soir. Révèle-les-moi. Seigneur, par ta puissance, je les renverse. Je les rejette complètement maintenant. Et l'État va commencer par parler maintenant au nom puissant. Oh Père, papa, en ton nom, papa, Seigneur, ce soir, je lève ma voix, papa, Seigneur. Tout soit d'idole, papa, s'il est encore dans ma vie, qui reste encore dans ma vie, papa, que je ne connais pas, que je m'accrois à qui je m'accrois, papa, Seigneur, que je ne connais pas, papa, Seigneur. Je t'en supplie, papa, Seigneur, c'est papa, Seigneur. Révèle-moi, papa. Révèle-moi, papa. Révèle-moi, papa, Saint-Esprit, papa. Je quitte tes poids puissants, papa, Saint-Esprit, papa. Viens, Père, et viens agir dans ma papa maintenant. Viens agir puissant dans la vie, papa, maintenant. Révèle-moi, papa, c'est le papa maintenant. En nom de Jésus, Seigneur. Révèle-moi, papa, c'est le papa maintenant. Oh, papa, il te poids puissant, papa, maintenant. Et d'agir puissant maintenant. Et de glorifier ton puissant vie, papa, maintenant. Au nom de Jésus, nous avons prié. Je veux que tu élèves ta voix.
Tu vas encore faire cette même prière encore une fois. Tu vas parler sur ton atelier. Tu vas parler sur ta boutique. Tu vas parler sur ton travail. Tu vas dire, Seigneur, quelles sont ces idoles qui sont dans mes ateliers, qui sont dans mon atelier, qui sont dans mon commerce, qui sont dans mes activités. Seigneur, c'est seulement ce soir, par ta puissance, je les renverse maintenant. Je les enlève maintenant. Lève ta voix et prie maintenant encore une fois, maintenant, nos puissants. Au Père de face, Seigneur, tous ceux qui ont dit, papa, dans ma vie, papa, on ne veut pas se détruire, je les anéantis. Je les consulte maintenant. Au nom de Jésus, Seigneur. Tous ces idoles, papa, Seigneur, Père de face, Seigneur, qui sont dans mes entreprises, qui sont dans mes travails, qui sont dans ma maison. En ton nom, Père, Seigneur, je les renverse maintenant, je les détruis maintenant, et je les déstabilise complètement maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous avons prié. Je veux que tu élèves encore ta voix. Tu vas faire cette même prière encore maintenant sur ton foyer. Frère, la Bible a dit, il a dit, et l'Éternel fut avec lui. L'Éternel fut avec lui. Oui, dans ton foyer, s'il y a les idoles là, mon frère, ma soeur, Dieu ne peut pas être là. Il ne peut pas être dans cet endroit. Je veux que tu élèves encore ta voix. Tu vas dire, Seigneur, quelles sont ces idoles qui sont dans mon foyer, qui sont dans ma maison, et qui fait que tu n'es pas présent. Seigneur, par ta puissance ce soir, je les renverse maintenant. Je les enlève de cet endroit maintenant. Prions maintenant au nom de Jésus, Seigneur. Oh Père, ton papa, c'est Seigneur. Tous les idoles qui sont dans mon foyer, tous les idoles qui sont dans ma maison, papa, c'est Seigneur. Et qui fait que ta gloire ne se montre pas là, qui fait que ta présence n'est pas là dans mon foyer, papa. En ton nom, Père, Céleste, ce soir, je t'invoque aux puissances de Seigneur. Que ta puissance, Seigneur, que ces idoles soient enlevées. Que ces idoles soient enlevées. Que ces idoles soient balayées, que ces idoles soient détruites de ça. Oh non, de ce Seigneur. En ton nom, Papa, Seigneur. Je t'en supplie, Papa, Seigneur, que ces idoles soient détruites, que ça descende sur toi maintenant. Oh non, de ce Seigneur. Oh non, de ce oh non, puissant de Jésus, va prier. Frère, je voulais que tu continues la prière. Je veux que tu continues cette prière. Car, écoute très bien. Il dit, il eut du succès dans toutes ces entreprises. Il eut du succès dans toutes ces entreprises. Frère, as-tu du succès dans tout ce que tu fais? Si tu n'as pas encore de succès dans certains domaines, regarde quel est cet obstacle qui est là. Et l'une des obstacles qui peut empêcher le succès, c'est quoi? C'est l'idolâtrie. Qu'est-ce que tu as vu ça? Je veux que tu élèves ta voix. Tu vas encore parler de nouveau. Tu vas dire, Seigneur, tous les endroits que je suis en train d'avoir d'oppression, que je suis en train, que je n'évolue pas. Seigneur, ouvre mes yeux à connaître les choses que je suis en train d'adorer inconsciemment. Cette idole-là que je suis en train de caresser inconsciemment. Aide-moi à me débarrasser d'eux. Aide-moi à me débarrasser d'eux. À partir de cet instant, commence par encore de nouveau à faire cette prière. Commence par faire cette prière. Parle à ton Dieu, mon frère, ma soeur. Oui, Père, c'est des Seigneur, toutes ces choses de Papa, c'est Seigneur, et qui sont que je suis en train de rencontrer dans mes activités, que je suis en train de rencontrer dans le ministère. Et Papa, c'est Seigneur, tous ces idoles, Papa, qui sont dans cette joie, Papa, et qui fait que je n'ai pas Papa, c'est Seigneur. Je t'invoque en puissance de Seigneur, ouvre mes yeux à les connaître, et donne-moi la force, la capacité, Papa, c'est Seigneur, de me débarrasser de ces choses complètement maintenant. Oh non, de Jésus, c'est Seigneur, qu'à partir de cet instant, Papa, c'est Seigneur, enfin, il puisse avoir ta gloire sur ma vie, pour qu'il puisse avoir ta manifestation sur ma vie maintenant. Oh non, de Jésus. Au nom de Jésus d'avoir prié. Amen. Frère, je voulais que tu continues toujours. Tu peux lire les versets toi-même après.
Et continue dans la prière. Sincèrement, je vois qu'il y a une vérité dans la parole de Dieu. Il a dit que je ne partage pas ma gloire avec d'autres choses. C'est lui. Il a dit, je suis un Dieu jaloux. Oh oui, je veux que tu continues dans ta prière. Dans la maison. Même après la séance. Et demandant à Dieu de te révéler les idoles et abandonne-les. Moi, je vais prier pour toi. Dieu, je vais te bénir sincèrement pour ta parole. Je vais te glorifier. Ce que tu m'as dit, je l'ai livré à ton peuple. Et Père, tous tes enfants qui m'ont écouté ce soir, Père, circoncis les cœurs. Seigneur, ce message que tu m'as donné, tu m'as dit de le livrer. Et je viens de le livrer. Père, le reste, fais-le dans la vie de tes enfants. Père, tous tes enfants, et qui n'avancent pas, et qui ne sachent pas le secret, les raisons pour lesquelles cela n'avance pas pour eux avant. Père, ouvre les yeux à connaître réellement l'idole qui est dans leur vie. L'idolâtrie auquel ils s'accrochent encore beaucoup plus. Et Père, aide-les également à se débarrasser de toutes ces choses. Interviens dans leur vie, Papa. Agis dans leur vie, Papa, maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Et Père, je prie pour mes frères et soeurs qui sont malades et qui souffrent de n'importe quelle maladie. Par ta puissance, Seigneur, guéris-les maintenant. Par ta puissance, Seigneur, guéris-les maintenant, Papa. Que ton onction de guérison coule dans leur vie maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen.